Donc aujourd'hui, on va te parler des intentions, donc des intents. La façon dont Android fait voyager des informations d'une vue à une autre. Comme d'habitude, on va créer un projet. Alors, donc nouveau projet, une activité vide. On va l'appeler toc de activités. Ok. Voilà, tout ça c'est bon. Alors, et alors, je ne vais pas le ranger ici. Excusez-moi, je vais le ranger dans les tutos en ligne. Très bien. Hop. Et donc on va l'appeler deux activités. Voilà. Terminé. Donc, comme à l'habitude, nous avons notre main et dans les ressources, nous avons notre layout. Alors, commençons déjà par le premier layout. On va enlever ce text view qui ne sert à rien pour le moment et on va y ajouter un bouton. Voilà, alors ce bouton, on est sur du wrap content. On va lui donner une ID, c'est-à-dire on va l'appeler, oh pardon, excusez-moi encore une fois, voilà, donc bouton main. Ensuite, on va mettre un texte. Alors, l'idée, ça va être d'avoir un texte pour envoyer vers une nouvelle application. Donc, on va l'appeler, on va écrire envoyer. Voilà. On va lui donner un margin de 16 et un margin right de 16 également. Voilà. Une action. Alors on peut aussi, alors c'est pas ce que je ferai à chaque fois, mais on peut aussi mettre des actions directement dans notre bouton. Donc cette action, ça va être de lancer une deuxième activité, donc launch secondary activity. Voilà. Et on va le contraindre. Alors, les contraintes, donc constraint. Constraint avec un R. Constraint. Alors, bottom to bottom of parents. Voilà, donc maintenant il est en bas. Et constraint right. Alors, constraint right off. Hop. Et donc de mon parent. Vous voyez, il se positionne bien en bas, comme il faut. Ok. Nous avions dit que le texte on mettait dans les ressources, donc c'est ce que je vais faire. Voilà, et on peut l'appeler envoyer. Oui, pourquoi pas. Ça change pas grand-chose. Quant à la méthode, évidemment, pour l'instant, elle n'existe pas. Donc je vais lui demander d'aller me la construire. Vous voyez, create, je la construis dans mon activité. Voilà. Alors dans un premier temps, on va voir si ça se passe correctement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui demander de créer un log. Ça va écrire dans la console. Le log a besoin d'une signature. En fait, la quasi-totalité des actions dans Android demandent des signatures pour éviter que les informations se perdent. Donc, je vais l'appeler cette signature log tag. Je vais la créer par la suite. Et le message. Hop là. Voilà. Très bien. Hop. Alors, il n'est pas content. Il nous a souligné en rouge. Donc, je crée la constante. Elle se crée en haut. Et qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais mettre, en fait,
le nom de l'activité qui a lancé tout ça. Voilà, très bien. Ok. Alors allons-y, on peut tester ça. Je lance. Alors j'avais déjà fait avant, donc j'attends qu'elle se lance quand même. Allons-y. Voilà. Hop. Alors, donc j'appelle deux activités et envoyer. Alors, là, il ne se passe pas grand-chose, mais dans ma console, vous voyez, j'ai bien clic sur bouton. Alors si je mets ça avec, non je peux pas, très bien. Alors j'aurais voulu que vous voyez ce qui se passe. Je vais mettre, hop là, voilà, hop. Et quand je clique ici, voilà ce qui se passe. D'accord? Très bien. Alors maintenant, ça serait pas mal de pouvoir créer une deuxième activité. Alors, les activités, il va falloir les déclarer dans Manifeste. Donc, je commence par créer mon activité. Donc, nouveau, on va jusqu'à Activity et j'en crée une vide. Donc, on cherche Empty ici. Voilà. Donc, cette seconde activité, on va l'appeler bêtement Second Activity. Activity. Voilà. Je laisse tout comme c'est par défaut. Et je termine. Voilà. Donc, il m'a bien créé ma deuxième classe et un deuxième layout. Comme je disais, il va falloir déclarer tout ça. Donc, je déclare où? Je le déclare dans le Android Manifest. Je vous laisse un peu de place. Voilà. Alors, notre activité est déclarée ici. Vous voyez? Maintenant, il faut que je rajoute des paramètres, des attributs, pour que ici en haut, on ait la flèche de retour, de navigation. Alors, comment ça marche? Déjà, donc, chez son nom, il faudrait aussi qu'on lui mette un label. Et donc, ce label, on va l'appeler activité. On peut parler français dans ce morceau-là. Et quel est le parent de tout ça? Eh bien, c'est l'activité qui va lancer la première, donc main activity. Voilà. Je ferme. J'ai pas besoin des deux blocs. Je ferme simplement. Voilà. Et ce serait pas mal d'envoyer ça comme on le faisait déjà vers les strings. Hop. Voilà. Ok. Maintenant, je vais mettre en page cette deuxième activité. Hop, toc. Alors, je vais reprendre un peu d'espace puisque on ne voit pas grand-chose. Dans cette activité, je vais lui rajouter un text view. Alors, ce text view, on va lui donner, on va la wrap. Ok. Je lui donne un margin aussi. Alors, un margin top de 16 dp. Un margin start de 8. Voilà.
qu'est-ce que je vais donner un texte, bien sûr. On va dire que le message a été reçu. On va donner un texte apparence. Ce texte apparence, on va donner quelque chose de moyen, donc medium. Un text style. On va mettre ça en gras, en bold. N'oubliez jamais de fermer la balise ici. Et bien sûr, on donne une ID à tout ça. Une ID, ce sera texte là. Voilà. Alors, il lui manque encore, il nous souligne en rouge parce qu'on n'a pas contraint. Dans un contraint layout, on est obligé de contraindre les choses. Donc la première contrainte, ça va être constraint start. Il y en a quelques-unes. Voilà. Start off. Bon, quand on ne trouve pas, voilà, c'est ça. Et par rapport aux parents, et ensuite constraint top off et pas. Voilà, on a à peu près tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui nous manquerait? Donc, c'est bon. Ah oui, le message. Le message, on va le mettre dans les sources, comme ça, oui, c'est bien. Voilà, je sauvegarde. On a tout ce qu'on voulait. Maintenant, on va aller déclarer notre intent. Alors l'intent, donc en fait, c'est en français une intention, ce qui va nous permettre de créer une nouvelle activité, enfin d'afficher une nouvelle activité puisqu'on vient de la créer. Et comment ça se déclare? En fait, simplement intent. On lui donne un nom, basiquement intent. C'est une instance d'intent. Et ça prend deux paramètres. Le premier est le contexte. Donc c'est notre contexte, donc on va mettre simplement this. Et qu'est-ce qu'on va charger? On va charger la deuxième classe. Donc second activity class. Voilà. Donc ça, on a déclaré l'intention. Maintenant, il faut la lancer. Alors, on fait un start activity. Et qu'est-ce qu'on démarre? L'intent qu'on voulait. Voilà. Nous avons tout ce qu'il faut. Je sauvegarde. Je relance l'application. Donc, ça n'a rien de changé. J'appuie sur envoyer et ça nous charge une deuxième activité. Et là, vous voyez bien la flèche avec le nom de la nouvelle activité et le bouton de retour. J'envoie, je reviens. Voilà. Donc, ce sera tout pour maintenant. Dans la partie 2, on va voir comment envoyer des messages de l'un à l'autre. Merci.